Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme, les Neshama de Shmuel ben Miriam Zichron Livracha. Rav Steinman, le grand génération, parlait sans cesse des dégâts terribles que peuvent octroyer les péchés qu'on fait entre l'homme et son prochain. Ça veut dire, quelqu'un il mange à Kippour, quelqu'un il va avec une fille, quelqu'un il a le Shabbat, ok, on aura des factures. Mais c'est entre moi et Dieu. Avec Dieu, on demande pardon, etc. Et Dieu, il tend sa main, il pardonne. Je viens de lire encore dans mon ascenseur à la maison. Chaque jour, on met un petit billet comme ça. Il dit que le Chafetz Chaim, il a dit que c'est inimaginable à quel point Hachem maintenant, il tend la main et il veut qu'on fasse tchouva. Tellement que c'est facile. Il n'y a qu'à dire Hachem, je regrette, je veux avancer. Il nous aide énormément dans ce sens-là. Donc avec Dieu, on peut faire tchouva. Mais avec son prochain. Très difficile. D'abord, qui ose aller demander pardon? Très souvent, on a fait du mal, mais vas-y, écrase-toi, va demander pardon. T'as honte. À qui on demande pardon avant qu'il pourra? À tous les copains. Mechila. Ah, mais celui à qui t'as fait du mal, vraiment, tu vas faire Mechila, puis des fois t'es en bagarre avec lui depuis 10 ans. Les trucs familiaux, les machins, les trucs, les voisins, ça manque pas. Il raconte qu'un jour, quelqu'un est venu le voir, il avait des problèmes terribles. Toute sa vie était à l'envers. Des problèmes de santé, shlom bayit, la pauvreté, tout ce que tu veux à la fois. Alors Shema lui a dit, est-ce que tu as touché quelqu'un une fois, tu as blessé quelqu'un une fois dans ta vie? Il dit non, bah Hachem, jamais. Il réfléchit encore, alors Shema dit, t'es certain? Ah ouais. Est-ce que tu es vraiment certain? Il dit non, une fois j'ai fait un truc très méchant à quelqu'un, mais c'est moi qui avais raison. Alors Steinman, il n'a pas dit à lui, mais après il a dit. Il avait raison. Quelqu'un se bagarre, il énerve beaucoup, Rouven énerve beaucoup Shimon prend un pistolet, le tue. Bon, Rouven n'aurait pas dû énerver Shimon, c'est vrai, Shimon avait raison, mais on ne va pas tuer quelqu'un à cause de ça. Quelqu'un croit qu'il a raison, il va toucher, il va blesser son prochain. Il croit qu'il a raison, et qu'il a raison de le blesser, il ne se rend pas compte combien de souffrances il se récolte pour lui-même. Parce qu'il y a... c'est du feu. Blesser son prochain, c'est du feu. Il y a une histoire dans la Gemara, terrible. Comment il s'appelait? Rav Rahumi. C'était son nom, si je me souviens bien. C'était un grand sadique, qui avait une femme encore plus grande sadiquette que lui. Et lui, il quittait la maison, Motzei Kippour, quand le jour de Kippour sortait. 364 jours, il restait au Beth Midrash, et revenait la veille de Kippour. Il n'allait pas à Tel Aviv, 2-3 kilomètres de la maison, étudiait, mais il ne quittait pas la maison d'études jour et nuit. Et sa femme attendait toute l'année. Le matin avant Kippour, il rentrait. Un matin avant Kippour, il est en train d'étudier, et puis c'est super passionnant. Allez, je reste encore une petite heure en plus. Sa femme qui attend, elle regarde par la fenêtre, elle voit, il n'arrive pas, une larme. À ce moment, quand elle a eu la larme, la Gemara dit, le toit du Beth Midrash s'est écrasé et a tué Rav Rahumi. Explique les commentateurs, toucher son prochain, surtout sa femme, et faire pleurer, c'est du feu. C'est du feu. Demande le Rav Chaim Shmulevitch, je comprends pas. Demande à sa femme, qu'est-ce que vous préférez, que votre mari arrive 1 heure en retard, ou qu'il meure sous le plafond du Beth Midrash qui s'est écroulé? Je préfère qu'il arrive 1 heure en retard plutôt que plus de mari du tout. Alors comment ça se fait? Disent les commentateurs, le Rav Chaim Shmulevitch, il dit, c'est du feu. C'est plus l'affaire de la femme, c'est l'affaire de Dieu. T'as blessé ton prochain, ta femme t'attend toute l'année, t'as pas honte, c'est insupportable dans le ciel. Paf! Hachem Ishmor, combien on doit faire attention à cela? Attention à cela? Il est clair, Steinman, beaucoup de gens m'écrivent, ils ne doivent pas se marier, ils ne doivent pas avoir des enfants. Alors aujourd'hui, toutes choses. Maintenant, j'ai rajouté encore cela, j'ai lu dans un livre dernièrement que je suis en train de lire sur Rav Steinman. Il dit que beaucoup de gens n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants parce qu'ils ont blessé quelqu'un dans leur vie. Et ça fait obstacle. Et il dit spécialement les parents. Messieurs, on peut commencer à se taper ici sur la poitrine comme il faut. Qui peut dire qu'il a jamais blessé les parents? Le Rav Steinman, une fois, on lui a demandé de venir parler à une grande assemblée, des dizaines de milliers de gens. Et chaque année, c'était une organisation, c'était sur un certain sujet. Et chaque fois, il accepte de venir. Une fois, on lui a dit, venez, pas de problème. Sur quoi on parle cette année? C'est quoi le sujet traité? Il dit, Kibud Avehem, honorer son père et sa mère. Oui, c'est comme ça. Je crois pas que je puisse venir. Mais pourquoi? Il y a dizaines de milliers de gens qui venaient, qui le grand de la génération, pour faire un grand, les renforcer énormément.
Il a dit, je peux parler quand moi-même je suis pur de ce que je vais parler. Kibbutz Avraham, quand j'étais petit, j'avais 10 ans. Une fois, ma mère m'a fait du riz à manger. Et je n'aime pas le riz. Et je me suis arrangé et je suis parti, je n'ai pas mangé le riz. Comment je peux aller maintenant parler aux gens de faire Kibbutz Avraham? Oui, messieurs, on en est. Donc, il faut faire tchouva là-dessus aussi beaucoup. Beaucoup. Dans ta chaîne comme ça, nous serons inscrits dans le livre de la vie sans aucun problème. Mais, Baruch Adonai.